a song that says everything's gonna be okay, okay. Stop carrying problems through your life. Just let it be, cause everything will happen. So get up on your feet and stop worrying about it. Yeah! J'adore ce son qui s'appelle Soit de... je vais laisser le nom du chanteur là en bas quelque part. Hello tout le monde, coucou, bonjour, bonsoir, où que vous êtes. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va, que tout le monde se porte à merveille. Je vous envoie l'amour, la joie, le succès, la bonne santé et des ondes positives ainsi que la motivation. Alors aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de notes ici. Nous allons parler des finances, comment devenir financièrement indépendante, ou encore ma chérie, arrête de souffrir. Je vais te montrer le chemin de comment devenir financièrement indépendante. J'espère que vous allez bien. C'est un sujet très important et prenez-en note s'il vous plaît. Apprêtez votre stylo avec un calepin pour prendre note. Avant qu'on ne se lance dans cette vidéo, j'aimerais d'abord vous dire que je serai au Cameroun le 9 novembre 2019. Je m'excuse, je ne voyais plus rien. Le 9 novembre 2019 de cette année 2019 à l'hôtel Somatel Douala Cameroun. Rien qu'à Douala de 12h à 20h. Ça va faire boum, ça va faire choka choka. Je vous attends là-bas nombreuses, d'accord les filles? Appelez le 696 79 34 54 pour réserver votre siège et bien sûr un entretien avec moi car je veux échanger avec vous. C'est comment? Je vous attends le 9 novembre 2019. Alors, nous allons parler des finances aujourd'hui et j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo car les finances, c'est une matière que nous manquons dans nos écoles. C'est quelque chose que nous manquons dans nos écoles, que ce soit nos écoles ici en Occident ou que ce soit nos écoles en Afrique. Vous allez constater que ici ou en Afrique, nous avons des matières que à la fin de la journée, nous finissons par ne jamais utiliser dans la vie de tous les jours. Et la matière qu'il faut qu'on nous enseigne vraiment, on ne nous enseigne pas cette matière-là. Et c'est la matière qu'on utilise le plus. C'est la chose que nous utilisons le plus dans la vie de tous les jours. Qui est les finances? Qui est l'argent? Je ne sais pas pourquoi les écoles refusent de nous enseigner comment investir, utiliser, budgétiser, faire de l'argent, travailler de l'argent et tout et tout. Ils ne nous disent pas ça. Sinon, tout le monde sera riche. Je comprends. Je comprends. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des petites clés. Je vais vous dire des petites choses qui vont vous aider. Je ne suis pas en train de dire que je connais tout. Ah non, 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 non. Je ne connais pas tout. Je vous dis juste ce que je connais. Et j'espère vraiment que ça va vous aider. Et vous allez aussi regarder d'autres vidéos. Peut-être ces vidéos aussi vont vous aider. Vous voyez, chez nous en Afrique, je vais commencer avec l'Afrique. Nos parents déjà, pas tous, mais certains de nos parents n'ont pas aussi eu l'éducation financière. Donc, du coup, eux aussi, ils ont eu des problèmes financiers quand on grandissait. Et on a vu beaucoup de nos parents s'engueuler à cause des problèmes de finances. Je suis la preuve. Mais il y en a aussi parmi nous qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, non seulement qui ne s'y connaissaient pas dans les finances, mais qui ne faisaient par exemple pas les commerces. Moi, j'ai eu cette chance parce que ma maman faisait le commerce. Donc, du coup, elle m'a appris comment chercher l'argent, budgétiser, investir, dépenser, économiser. Et elle m'a appris les choses importantes que je peux faire avec mon argent et les choses non importantes que mon argent n'a même pas besoin de regarder ou mon argent n'a même pas besoin d'avoir. Et je vais partager toutes ces bonnes choses avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez prendre note. Alors, je vais commencer par où? Je vais commencer par vous dire pourquoi le riche est riche et le pauvre est pauvre. C'est tout simplement à cause d'une seule chose. C'est parce que le pauvre a peur. Le pauvre a peur de s'investir. Le pauvre a peur de prendre des risques. Le pauvre a peur que ça ne va jamais marcher parce que peut-être qu'il a vu ses parents toujours avoir des problèmes de finances, donc il ne veut pas prendre ce risque-là. Vous allez voir quelqu'un qui a peut-être 10 000 € dans son compte d'épargne et tu vas venir vers la personne, proposer une bonne affaire à la personne, une affaire que toi-même ton argent est dedans, tu sais que ça va marcher. Tu vas dire à la personne que tes 10 000 € que tu as en compte là, dans ton compte là, si tu les investis, d'ici 3 ans, tu auras 3 millions d'euros. Il va te dire, nah, mon frère, comment tu sais que ça va marcher? Moi, je ne veux pas me prendre les chances là. Bête, je garde mon argent dans mon compte. Le pauvre va aller chercher le travail, travailler de lundi à vendredi, de 8h à 17h pour quelqu'un d'autre. Et prendre son petit argent, mais continuer à mettre dans son compte d'épargne. D'ici 3 ans, il aura combien? Il aura déjà économisé peut-être ses 25 000 €. Et pourtant, s'il investissait les 10 000 € qu'il avait dans le compte, il aura déjà pu avoir 3 millions d'euros. C'est la mentalité que beaucoup de gens ont et c'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à investir, à économiser et ne savent pas comment budgétiser. J'ai pris les notes ici aujourd'hui. Pas tout le monde, hein, je dis bien beaucoup de gens, mais pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui traverse ce problème financier. Alors,
Mais note ici, j'ai une citation ici qui dit « L'ordre apporte l'abondance. » L'ordre apporte l'abondance. Sûrement, vous allez vous demander, Belle, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, si vous n'avez pas vos finances en ordre, si vous n'avez pas votre vie en ordre, vous n'allez pas avoir l'abondance. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand vos finances sont en ordre, quand vous savez où investir, économiser, budgétiser ou encore mettre votre argent et vous savez que votre argent est en train de travailler pour vous, vous savez que où vous avez mis votre argent, c'est en train de se multiplier pour revenir vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient en abondance, n'est-ce pas? Donc ça veut dire avoir ses finances en ordre, fait en sorte que ça revient en abondance. Commençons avec numéro 1, qui est budgétiser son argent. Sur mes notes ici, j'ai pris une note qui dit budgétiser son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens ne savent pas ce que budgétiser son argent veut dire. Et je vais vous expliquer. Budgétiser son argent veut dire savoir où son argent est en train d'aller et non se demander où est-ce que mon argent est parti. Vous voyez, si votre argent n'est pas budgétisé et vous dépensez n'importe comment de gauche à droite, vous achetez n'importe quoi, vous vous réveillez demain, vous regardez votre compte bancaire, vous dites, mais moi je n'ai pas acheté ça, ça sort d'où? Ça c'est sorti le 15, c'est arrivé quand? C'est sorti quand? J'ai acheté ça quand? C'est parce que vous n'avez pas un budget en place. Ayez un budget en place. Prenez un calepin. Écrivez exactement ce qui sort et ce qui entre. Si vous voulez créer même un truc sur Excel, écrivez exactement ce qui sort et ce qui entre. Comme ça, vous connaissez ce que vous avez dans votre compte, ce qui est en train de sortir, ce qui est en train d'entrer. C'est ce que moi, Belle, je fais. Ça va vous permettre à mieux budgétiser votre argent. Comme ça, vous n'allez pas vous poser la question de savoir où est-ce que mon argent est parti. Car vous saurez où votre argent se trouve, je vous assure. La deuxième des choses, c'est d'économiser son argent. Il y a beaucoup de gens là d'ailleurs qui ne savent pas économiser, ils ont la maladie des dépenses. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il est très important d'acheter le nécessaire et non ce qu'on veut. Moi par exemple, je me prive de beaucoup de choses. Je me prive des voyages luxueux que je veux bien prendre de temps en temps. Je me prive des choses que je veux bien acheter de temps en temps. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de se faire plaisir, très important. Oh bien sûr, si vous travaillez dur, je me fais plaisir de temps en temps. J'achète des petites choses, des chaussures, des sacs, mais pas tout le temps. J'achète juste si vraiment j'en ai besoin. J'achète le nécessaire. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le nécessaire. Vous avez besoin du nécessaire dans la vie de tous les jours. Par exemple, votre loyer, votre maison, s'il faut payer, ça c'est le nécessaire. Par exemple, si vous êtes comme ici chez nous en Occident où il te faut la voiture pour aller un peu de partout, ta voiture doit être payée. Ça, ce sont les choses qu'il te faut. La nourriture que tu vas manger tous les jours. Quelles sont les choses qui ne sont pas nécessaires, les choses qu'il ne te faut pas absolument, les sacs Gucci, les chaussures de ci, les chaussures de ça, peut-être parce que tu as vu d'autres personnes avoir ça. Tu peux te faire plaisir une fois par an, 2 fois par an ou de temps en temps, mais pas tout le temps. Achetons le nécessaire et non les choses qu'on veut. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et à base d'avoir cette formule dans votre vie de tous les jours, vous allez mieux économiser votre argent et mieux budgétiser votre argent. Avant qu'on ne se lance dans le sujet prochain, il y a une citation que j'aimerais partager avec vous ici. Une citation qui parle d'économie qui dit « Ne pas économiser son argent après avoir dépensé. Par contre, dépenser ce qui reste après avoir économisé. » Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Il est très important de dépenser ce qui reste après avoir économisé. Et non aller commencer à dépenser de l'argent et après venir vouloir économiser ce qui reste. Absolument non. Très important de vous rappeler de cela, d'accord? Bon, la troisième des choses dont je voudrais vous parler, c'est d'investissement. Ça, c'est mon coin fort, c'est la partie que j'aime le plus. Je suis très impatient de partager cela avec vous. Il est très important d'investir son argent. Il est très important de faire en sorte que son argent travaille pour soi-même, que son argent revienne en multiplication. Il y a des choses dans lesquelles vous pouvez investir votre argent. Par exemple, les immobiliers. Beaucoup de gens le font de nos jours. Il faut juste être sage, savoir dans quel immobilier est-ce que vous êtes en train d'investir votre argent. Deuxièmement, vous pouvez faire les dropshipping, les boutiques en ligne. Personne ne saura que c'est votre boutique. Troisièmement, vous pouvez investir dans les bitcoins. J'ai commencé les bitcoins il y a 3 ans de cela. J'avais commencé avec 150 $. Si je vous dis à combien mes bitcoins sont actuellement, vous n'allez pas le croire. Il y a l'information là dehors sur Google. Tapez bitcoin. Tout ce que vous voulez connaître, ça va apparaître. C'est comme ça que moi, Belle, j'ai fait et je ne peux que partager cela avec vous. Donc, il est très important de savoir où investir son argent, comment économiser son argent, comment budgétiser son argent, comment utiliser son argent. Je vous en prie, les filles, les gars, très important. Ça, c'est une matière qu'on ne nous apprend pas à l'école. Alors, il est très important de connaître cela. Et ainsi, vous aurez moins de problèmes de maux de tête. Je sais que les gens viendront ici dire que donc, qu'est-ce que tu veux par là dire? Tu veux dire que l'argent fait le bonheur? Je ne suis pas en train de dire que l'argent fait le bonheur, mais l'argent apporte une paix intérieure
qui peut sauver beaucoup de personnes. Car quand vous avez les problèmes d'argent, c'est un stress qui peut vous tuer. C'est un stress que beaucoup de personnes ne veulent pas. L'argent apporte un bonheur incroyable, je vous le dis. Hein? Apprendre ou à laisser. Mais je ne suis pas en train de dire que l'argent fait ci ou l'argent fait ça, non. Mais avoir la liberté et bien sûr, avoir l'indépendance de l'argent, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir. Très important de s'éduquer dans les investissements, dans la budgétisation et bien sûr dans l'économie et savoir utiliser son argent. Et en conclusion, j'aimerais partager 2 choses avec vous. La première des choses, c'est ce livre que j'ai déjà lu peut-être 1000 fois. Ça s'appelle Père riche, Père pauvre, or Rich Dad, Poor Dad. J'adore. J'ai déjà lu ce livre même 10 fois. Je l'ai même en audio. Il m'a déjà aidé beaucoup, surtout en matière de budgétisation, économie et bien sûr de dépenses, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce livre m'a déjà aidé. C'est mon livre préféré. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est un site qui m'a beaucoup aidé à budgétiser mon argent qui s'appelle everydollar.com. Je vais laisser le lien sous la barre d'infos. Ils ne m'ont pas payé, c'est pas sponsorisé. J'utilise ce site pour m'aider et je sais que ça va vous aider. Ça s'appelle everydollar.com. Jetez un coup d'œil, peut-être ça va vous aider, on ne sait jamais. Donc voilà, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma vidéo, vous avez entendu les petites notes et les petits secrets que j'ai donnés là-dedans. Vous allez aussi écouter d'autres vidéos qui vont aussi vous aider, bien sûr. Et sur ce, rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans ma prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous aime. Gros bisous à tout le monde. Mouah. Stay safe, take care of yourself, and again, learn. Okay? Bye bye.